Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Coach. Dans cette vidéo, je vais faire l'analyse du match qui a opposé le Stade de Brest à l'Olympique Lyonnais et qui s'est conclu par la victoire du Stade brestois 2-1. Le coach Eric Roy a mis en place un 4-3-3 avec Bizot au but, Lala en tant qu'arrière droit, Chardon et Ndiaye en tant que défenseurs centraux et Aïdara en tant qu'arrière gauche. On retrouve un milieu à 3 avec Magnetti, Camara en tant que milieu relayeur et Fernandez en tant que milieu défensif. Et on attaque un trio avec Baldé, Doumbia en tant qu'ailier et Ayork en tant qu'attaquant de pointe. De son côté, le coach lyonnais Pierre Sage a mis en place un 4-1-4-1 avec Perry au but, Mata Clinton en tant qu'arrière droit, Kaleta Tsar et Niakate en tant que défenseurs centraux et Tagliafico en tant qu'arrière gauche. En milieu défensif, on retrouve Tessman, puis un milieu composé de 4 joueurs avec Fofana sur l'aile gauche et Cherki sur l'aile droite, Tolisso et Vertou dans l'axe et Lacazette en attaque. Lorsque l'Olympique Lyonnais est en possession du ballon, leur formation change et passe en 3-4-3. Avec ici Clinton Mata, l'arrière droit qui monte pour rejoindre la ligne des milieux, aux côtés de Vertou, Tessman et Tolisso. La défense à 3 avec Kaleta Tsar, Niakate et Tagliafico sont là pour encaisser le pressing brestois. Et en attaque, on garde toujours le trio Cherki, Lacazette et Fofana. De leur côté, les Brestois maintiennent toujours leur formation en 4-3-3, mais changent de position pour fermer totalement l'axe lorsqu'ils pressent les Lyonnais. Avec les 3 attaquants Doumbia, Baldé et Ayork qui viennent fermer l'axe totalement, mais c'est la ligne des milieux Magnetti, Fernandez et Camara qui s'écartent pour aller presser les arrières. L'une des tactiques des Brestois, c'est le pressing très intensif très haut sur le terrain, avec 7 joueurs qui montent pour presser les Lyonnais dans leur propre milieu de terrain. Le joueur lyonnais en possession du ballon n'arrive pas à se retourner et se retrouve dans une situation compliquée où il ne peut pas jouer vers l'avant. Le pressing est très bien joué de la part des Brestois et le ballon sera facilement récupéré. Encore une autre action avec un pressing brestois assez important très haut sur la défense lyonnaise avec 5 joueurs qui viennent presser le défenseur pour l'obliger à dégager le ballon. Et c'est ce qui va se passer, le défenseur lyonnais va jouer long pour dégager le danger et le ballon sera récupéré par les Brestois. Le premier but de Brest vient d'un changement de côté rapide en passant du côté droit avec des passes courtes pour arriver sur le côté gauche. Le bloc défensif lyonnais est en retard et l'arrière gauche brestois arrive à trouver Baldé dans l'axe. Baldé arrive à se retourner et accélérer pour prendre le dessus sur le milieu de terrain lyonnais et même s'il perd le ballon, son coéquipier le pousse vers l'avant et continue l'action. Le ballon arrive à un brestois sur l'aile gauche qui fait un centre plat du pied à l'entrée de la surface de réparation pour Ayork qui frappe immédiatement. Le ballon est repoussé par le gardien, le ballon revient dans les pieds de Camara qui d'une frappe envoie le ballon au fond des filets. 1-0 pour le Stade de Brest. Après ce premier but, Tagliafico monte sur le côté et Tolisso descend pour rejoindre la défense pour organiser le jeu à partir de derrière. Et de leur côté, les Brestois maintiennent toujours une formation en 4-3-3 en fermant bien évidemment l'axe totalement. L'objectif lyonnais est de déstabiliser le bloc défensif brestois en changeant rapidement de côté avec des longs ballons pour venir chercher Clinton Mata sur l'aile droite. Le pressing et l'agressivité intensive des Brestois sur les Lyonnais leur permet de marquer le second but. Avec Vertou qui est sous la pression de son opposant direct au milieu de terrain, il se retrouve enfermé au milieu de 4 joueurs de Brest et il perd facilement le ballon au milieu de terrain. Immédiatement à la récupération du ballon, les Brestois partent en attaque avec un jeu vertical qui arrive à pleine vitesse et qui envoie le ballon au fond des filets. 2-0 pour le Stade de Brest. Après ce second but, on a pu voir plusieurs combinaisons de mouvements entre Tolisso et Fofana sur l'aile gauche lyonnaise pour déstabiliser ce bloc brestois. Lorsque Tolisso monte pour faire reculer le bloc défensif brestois, Fofana descend pour proposer des solutions dans l'espace libre dans le dos de Camara. Tagliafico qui est sous le pressing de Camara peut trouver une solution avec Fofana dans le dos de Camara, ce qui bloque le pressing brestois. Encore une fois, on va voir cette séquence avec Tolisso et Fofana qui vont combiner avec des mouvements rapides sur l'aile gauche, avec Tolisso qui accélère pour essayer de prendre la profondeur et faire reculer le bloc défensif brestois, et de son côté Fofana qui descend pour proposer une solution à Tagliafico dans le dos de Camara. Encore une fois, on va venir réaliser des combinaisons sur l'aile gauche lyonnaise, mais cette fois-ci avec un léger changement, c'est Fofana qui prend la profondeur pour faire reculer le bloc brestois, et de son côté Tolisso qui vient demander le ballon dans le dos des milieux brestois. Puis Tolisso va chercher Vertou dans l'axe pour qu'il puisse changer rapidement de côté à la réception du ballon et chercher Clinton Mata sur l'aile droite pour déstabiliser le bloc défensif brestois. Encore une autre action sur le pressing du Stade de Brest, les Lyonnais vont chercher à trouver Tolisso entre les lignes cette fois-ci en contrant le pressing.
avec Camara qui va essayer de venir presser un nouveau Tagliafico pour mettre la pression et empêcher la solution de passe, mais cette fois-ci Tolisso se présente dans l'axe dans le dos de Camara pour proposer une solution et contrer le pressing brestois. Cherki est trouvé dans l'axe pour accélérer le jeu, mais il fait la passe à Fofana sur l'aile et le jeu ralentit et l'équipe de Brest revient et ferme la défense. C'était une excellente tactique pour contrer le pressing brestois, mais les Lyonnais ont eu un jeu moins tranchant et moins vers l'avant, ce qui n'a pas porté de danger sur la défense de Brest. Toutes ces combinaisons et mouvements sur l'aile gauche lyonnaise entre Tolisso et Fofana va amener le premier but lyonnais. Avec Fofana qui combine avec Tolisso en 1-2 puis il prend la profondeur dans le dos de la défense qui a été attirée par Fofana qui est descendu demander le ballon à Tagliafico. Fofana est servi en profondeur, il accélère pour arriver sur le côté gauche de la surface de réparation brestoise. Et avec un centre à ras de terre, il arrive à trouver Vertou à l'entrée de la surface de réparation adverse. Et d'un plat du pied, Vertou envoie le ballon au fond des filets, les Lyonnais reviennent dans la partie 2-1. En seconde période, les tactiques ne changent pas, les Lyonnais sont en possession du ballon et le Stade de Brest mise sur la défense et les contre-attaques rapides. Alors les Lyonnais continuent avec des changements de côté pour essayer de trouver Clinton Mata sur l'aile droite, mais la tactique ne porte pas ses fruits et la défense de Brest reste assez compacte. Malgré tout, une dernière occasion de but va se présenter aux Lyonnais, avec un ballon récupéré par la défense lyonnaise qui est immédiatement joué vers l'attaque. 5 Brestois sont effacés sur cette récupération. Le ballon progresse mais pas assez rapidement, ce qui fait que les Lyonnais s'enferment sur l'aile, mais Cherki arrive à se mettre dans une position de centre pour essayer de trouver Lacazette dans la surface de réparation brestoise. Le centre de Cherki est parfait pour la tête de Lacazette, mais le gardien dégage le danger. C'était une grosse occasion pour les Lyonnais d'égaliser, mais le score va en rester là. Le jeu de possession des Lyonnais n'a pas su porter ses fruits. Avec 67% de possession de ballon, les Lyonnais n'ont pas su apporter le danger dans la surface de réparation brestoise. De son côté, le Stade de Brest a su être beaucoup plus tranchant en profitant du minimum d'occasions qu'ils ont pour avoir un jeu vertical et se projeter très rapidement en attaque pour réussir à marquer 2 buts et remporter la victoire. Je vous invite à liker et à partager si le contenu vous a plu et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!